Comme les civilisations, comme les êtres vivants, les villes peuvent disparaître. Et oui, question où et comment meurent-elles? Aude de Tocqueville a dressé un atlas des cités perdues, édition Artaud. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous, Aude de Tocqueville. Alors votre atlas des cités perdues, ça relate les destins merveilleux et pourtant, disons-le, bien réels de plus de 40 cités dont les vestiges antiques ou modernes hantent notre planète. Pourquoi cette fascination ? J'aime beaucoup les villes. Même les villes, ce sont vraiment des mondes en perpétuelle métamorphose. Mais je crois que j'aime encore plus les villes mortes. Parce que l'imagination, je pense, peut se développer sans limite. Et cette promenade dans ces villes, j'ai adoré la faire. C'est un joli sujet, non ? Ouais. Et donnez-nous justement quelques exemples de ces cités rayées de la carte, si l'on peut dire, dont il reste parfois quelques traces. Quelles sont-elles ? Oh là là, alors il y a beaucoup de cités, parce que en fait, ce que j'ai voulu, c'est de ne pas parler que des ruines, parce que quand on parle de cités perdues, on pense tout de suite aux ruines romaines, à Angkor, ou aux ruines d'Amérique latine. Et là, ce sont des villes sur tous les continents et qui sont mortes pour des causes très différentes. Alors ça peut être aussi pour des problèmes économiques, donc des villes très récentes, comme par exemple Cesena en Espagne, une ville qui a été construite en 2008 et qui n'a jamais été habitée. Ou alors, il y a aussi des villes qui sont mortes de catastrophes naturelles. Alors, il y a par exemple Bam, vous voyez la ville iranienne Bam, qui a été totalement anéantie. C'était la ville du désert des Tartares, du film de Jacques Perrin, et qui a été anéantie par un tremblement de terre. Et puis il y a aussi des villes qui sont mortes à cause de la folie des hommes. Oui. Alors, là, il y a Pripyat en Ukraine, mort d'une explosion nucléaire. Au Japon, Ashima Island a été transformé en décor de film. Kolesbukta en Norvège ou Kadikan en Russie, toutes deux villes minières ont été abandonnées dès les derniers gisements épuisés. Ça, c'est une conséquence économique et sociale. Alors, laquelle de ces histoires, de ces cités perdues, vous fascine le plus, vous, Aude de Tocqueville ? Alors, si je peux peut-être la ville de Fatehpur Sikri, c'est une ville en Inde qui est pas très loin de Agra, la ville du Taj Mahal. Elle a été construite par un empereur moghol au XVIe siècle. Et c'est incroyable parce que c'est une ville qui, pendant 15 ans, c'est quand même très très court, était remplie d'une garnison, d'un harem, de la cour de cet empereur qui s'appelait Akbar. Et il y a eu un problème d'eau. Les citernes d'eau se sont épuisées au bout de 15 ans et la ville a été totalement abandonnée. Et aujourd'hui, quand on se promène dans cette ville qui est entourée de remparts, on ne voit que de la pierre et du marbre. Et moi, j'adore tout ce qui est minéral. Et il y a un silence incroyable, alors que dès qu'on sort de cette ville, il y a vraiment les bruits assourdissants que vous retrouvez en Inde. Et le contraste est incroyable. Ouais. Alors, du coup, ça s'apparente aussi à une enquête, l'atlas que vous nous livrez. Qu'est-ce que ça nous apprend au juste sur nous, sur l'être humain ? Mais j'ai l'impression que les villes perdues, et si ce livre marche autant, c'est que ça nous ramène à nous-mêmes. Comme les civilisations, comme nous, une ville, elle naît quelque part, elle grandit, elle meurt, et il y a un côté très... à la fois très poétique et puis aussi tragique, mais c'est nous, c'est notre vie. Ouais. Et aussi parce que nous construisons ces cités, ces villes au fur et à mesure que les siècles passent, mais que c'est aussi la main de l'homme qui, parfois, le comportement de l'homme qui les détruit, plus que les calamités, non ? Oui, c'est surtout les hommes, ça vraiment, ça c'est vraiment, même les calamités, même c'est nous qui les produisons souvent. Je peux vous donner encore un exemple. Epecuén en Argentine, par exemple. Epecuén, c'est une station balnéaire du début du XXe siècle qui avait énormément d'hôtels et de restaurants, et en quelques semaines, une digue a cédé et elle a été engloutie. Alors ça peut être catastrophe naturelle, mais en fait, c'est comme il y avait des problèmes politiques en Argentine à ce moment-là, dans les années 70, personne s'était occupé de cette digue, donc c'était aussi de la faute des hommes. Merci beaucoup, Aude de Tocqueville, d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, l'Atlas des cités perdues, édition Artaud. Merci à vous.